Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Voilà, mesdames et messieurs, je suis très ravie de vous rejoindre à ce numéro de Bienvenue à bord. Le numéro sera très intéressant parce qu'on va parler d'une entreprise plutôt, l'entreprise qui est au Congo, la Metersat. Alors, nous allons parler avec un responsable de cette entreprise. L'année passée, l'année écoulée, il y a eu beaucoup de problèmes, plusieurs revendications, brûlure des pneus. On était ici un reportage chaque jour au moins. Les agents revendiquaient leurs droits. Quels sont les droits que les agents revendiquaient? Aujourd'hui, nous avons à la tête de l'entreprise M. Itela Liondo Joseph. Alors, avec lui, nous allons nous entretenir sur l'entreprise. Mais je vais vous demander, qui est le monsieur qui est aujourd'hui à la tête de cette entreprise? Je vous demande de les découvrir à travers ces portraits. Itela Liondo Joseph, né de papa Ilondo Etamba et de maman Mbiza Botamba, Joseph Itela, actuel directeur général AI de la Metersat, a eu un parcours élogieux. Après l'obtention de son diplôme d'État à l'Institut technique et professionnel de Ndjili en mécanique générale à l'époque, son parcours universitaire a été exemplaire. Des fois doctorat en sciences de la terre, option sciences de l'environnement à l'Université pédagogique nationale de Mbinza et en droit de l'homme et gestion de l'environnement à la chaire UNESCO à l'Université de Kinshasa. Cet expert en prévention météorologique et ingénieur civil et détient au moins plusieurs certificats d'expertise météorologique à l'Institut de la physique de l'atmosphère. Il ne s'est pas arrêté en République démocratique du Congo pour être professionnel et technicien renommé. Dans beaucoup de pays de l'Europe occidentale et en Afrique, Itela a fait également plusieurs formations visant de faire de lui très utile à la nation congolaise pour son savoir-faire. En Belgique, par exemple, attestation à l'organisation et gestion administrative et scientifique des services météorologiques nationaux, direction de la météo aéronautique à la RVA, aéroport des Éventaires. Pour ce qui est de la France, il a également acquis une attestation des spécialités en météorologie tropicale. Il n'a pas laissé indifférent les pays d'Afrique. Au pays de Léopold Sédar Senghor, il a, comme en Europe, obtenu une attestation de spécialité en météorologie tropicale. Cette fois-là, il se trouve en Afrique australe, notamment au Zimbabwe, pour une formation en météo à l'Organisation mondiale de la météo OIM, pour ne citer que cela. Une expérience professionnelle très riche en 1994. Itela a été nommé le directeur général de la OIM à l'époque de Mobutu. Durant son travail, le directeur général honoraire à l'époque n'a pas manqué à exhibitionner tout son savoir-faire et à former plusieurs agents et ingénieurs jeunes de l'époque pour valoriser la Metersat en République démocratique du Congo. Cette fois-là, le gouvernement de Mobutu, très convaincu de son savoir-faire, il a été nommé comme le coordonnateur national du projet PNID en République démocratique du Congo. Il faut noter que Joseph Itela est le chef des travaux à l'ISTA depuis 1997. Comme tout scientifique, le DG de la Metersat a écrit plusieurs ouvrages et articles dans des revues scientifiques reconnues. Nous citons entre autres
coordination des projets hydromètres à la METELSAT et la représentant permanent de la RDC auprès de l'OIM. Et nous précisons que Joseph Itela est le représentant national de l'OIM en République démocratique du Congo du point de vue mondial. Le DG Joseph Itela est un politique à son actif et une grande expérience. Il aime les sports et aime manger les poissons comme tout Mongala qui se respecte. Voilà, mesdames et messieurs, il est avec nous. Vous-même, vous avez bel et bien suivi les portraits de l'invité. Ce n'est pas commenté, hein? Azamwa Nayandaku. Alors, il est avec nous ici. Bonjour, directeur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la METELSAT. La METELSAT, c'est l'entreprise qui est connue. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait beaucoup de problèmes ici. Mais vous avez quand même accepté de prendre en charge cette entreprise pour les mettre en ordre. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler brièvement de la METELSAT? Merci de m'avoir accordé la parole. Pour parler de la METELSAT, je souhaite tout d'abord parler de l'historique de la METELSAT. Parce que ce n'est pas une entreprise qui a débuté aujourd'hui, mais c'est depuis 1931 que la direction de services météo existe en RDC, hier Congo-Belge. Et cette entreprise, disons cette direction était gérée par le ministère de l'agriculture coloniale. Ok. Et vers les 60 seulement que nous avons eu l'indépendance et que cette direction était rattachée au ministère de Transport, qui est aujourd'hui ministère de Transport, Voies de communication et désenclavement, géré par son Excellence Monsieur Chérubin Okende. La METELSAT n'est autre que l'Agence nationale de la météorologie et de la télédétection par satellite. Quand nous parlons de la météorologie, je souhaite quand même vous donner la définition de la météorologie pour mieux comprendre ce que nous allons traiter. La météorologie n'est autre qu'une science qui étudie les phénomènes atmosphériques pour connaître le temps qu'il fait et prévoir le temps qu'il fera. Et cette science, c'est une science transversale. Touche l'ensemble des domaines et des secteurs de la vie humaine. Dans l'économie, dans l'agriculture, dans la santé publique, dans le transport. Quand je parle de transport, je vois le transport aérien, fluvial, lacustre, maritime, même routier et ferroviaire. Dans tout ce qui est forestier, la météo est là-dedans. À l'économie, quelle est... À l'économie, dans l'ensemble des domaines du développement. La météo est là-dedans. À l'économie, quel rapport vous avez? À l'économie, je veux vous donner un exemple. Nous avons pour le moment la saison sèche. Les bateaux circulent. Les bateaux naviguent sur le fleuve comme sur les lacs. Quand il y a étiage, il y a diminution de l'eau. Ouais. Ok? Les bateaux ne vont plus naviguer. Donc nous pouvons avoir les carences des poissons et autres. Vous voyez, il faut prévoir ça pour que les armateurs et consorts puissent préparer leur tableau de bord. Ça, c'est un exemple. Et je peux continuer à vous donner d'autres exemples. Voilà. Alors, les rôles précis, parce que beaucoup de Kinois ignorent. Le rôle précis, c'est de faire les observations météorologiques. Donc, les observations des paramètres atmosphériques.
La température, l'humidité de l'air, le vent, la pression atmosphérique, les températures sous-sol et la quantité des eaux précipitées. Partant de ces paramètres-là, nous pouvons maintenant établir des tableaux, établir la prévision du temps et connaître le temps qui fera. Et partant de ce temps qui fera, nous pouvons aussi passer dans la climatologie. Donc faire les moyennes de tous ces paramètres pour ressortir les moyennes saisonnières par exemple. Tous ces ministères que vous venez de citer ici, que la météo est engagée avec eux par rapport à leur service, par rapport au service de la météo. Mais le domaine n'est pas connu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un manque de la communication ou bien comment? Bon, vous voyez, vous me poussez à dire quelque chose que je... Tout ce qui est science, tout ce qui est science, partant de la santé, partant de mathématiques, physique, la météo, la géographie et consorts. Nous, Congolais, nous négligeons cela parce que nous voulons vivre le présent, ce qui peut vous rapporter quelque chose. Or, la science prévoit, la science étudie et prévoit pour atteindre le développement durable. Pour le moment, vous constatez que nous pataugeons parce que les données scientifiques, particulièrement les données météorologiques, ne sont pas utilisées dans tout ce qui est politique des stratégies de développement. Pourquoi alors? Pourquoi là, vous me poussez à me poser aussi la question. Ah mais oui, parce qu'on doit avoir la précision. Auprès des autorités politiques. Ce sont les autorités politiques. Vous voyez, hier, cet établissement public n'était plus connu du monde. Aujourd'hui, avec un homme politique qui est digne, qui veut que ça se développe à la tête de notre ministère, il est là. Et c'est lui qui nous oriente, qui nous donne, qui nous aide à mieux faire les choses. Nous avons des visions, mais sans l'appui politique, il est difficile de faire. Les visions sont des fois limitées parce qu'il n'y a pas l'appui. Il n'y avait pas avant un ministère crédible qui devait s'occuper de la Metelsat. Bien comment? Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. Ouais. Je ne veux pas. Mais est-il que pour le moment, avec l'actuel ministre qui nous comprend, qui lui-même s'intéresse à la météo, nous faisons quelque chose. Voilà, vous nous rassurez que M. Cheribien Okende est en train de se battre pour l'avancement de la Metelsat. Mais depuis que vous êtes à la tête de la Metelsat, est-ce que pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la Metelsat aujourd'hui? L'état des lieux de la Metelsat, quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait presque rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la tête? Ça, c'est depuis le mois fin novembre. Ça, c'est le mois. C'est presque 7 mois. 7 mois, voilà. Bilan de votre 7 mois? Bilan de mes 7 mois. Dès les premiers jours, j'avais, comment dirais-je, instauré les bulletins météo, les prévisions des bulletins météo. Ouais. Ça c'est de 1, de 2, et ce n'est pas la prévision. Les bulletins météo, c'est quoi? Parce que l'opinion devait comprendre. Les bulletins météo, on peut comprendre quoi. Ce sont les prévisions que nous faisons pour 24 heures, pour 48 heures, pour 72 heures. Nous pouvons aller même pour une semaine. Ouais. Où nous donnons le temps qu'il fera. Ouais. Ok. Et avec l'alerte des impacts. Ouais. Par exemple, s'il pleut, si nous avons prévu par exemple, ça va pleuvoir, nous devons donner la quantité de l'eau précipitée. Ouais. Et cette quantité de l'eau précipitée, les conséquences de cela, c'est quoi? Les érosions, les écoulements de solides, et ainsi de suite. Donc nous devons dire ça. Est-ce que la météo de la RDC est exacte? Si. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait quand même annoncé que
La météo a annoncé, selon les réseaux sociaux, que la saison sèche ici sera la saison sèche les plus froide. Mais c'est le contraire. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la météo du Congo qui a annoncé ça? Mais justifier ça parce qu'on a suivi ça. La météo du Congo n'a pas prévu cela. Ok. Hein? Nous avons prévu qu'il y aura une saison sèche. Une saison sèche modérée qui peut devenir, comment dirais-je, mais parler qu'il fera très très froid, non, non. Jusqu'à 10 degrés. Non. La moyenne c'est 28 degrés. 28 degrés. 26, 28 degrés. Donc si nous descendons jusqu'aux 10 degrés, nous n'allons pas rester comme nous sommes maintenant. Nous devons nous couvrir. Oui, c'est comme à Lubumbashi, à Kisantu. Oui, là, ce sont des zones montagneuses. Ok. Hein? Là, la température descend. Chaque 1 km, la température descend. Donc, ils peuvent atteindre 18. Oui. Ici, en Bandangungu, ils peuvent atteindre 18, 20 degrés. À part les bulletins pendant 7 mois. À part les bulletins, nous avons fait de sorte que nous puissions nous puissions avoir un cadre national pour les services climatologiques. Ce cadre national, nous travaillons avec les partenaires. Les partenaires ne sont autres que la RVA, RVF, CVM, Régie des eaux, INERA, SNEL. Donc ce sont les entreprises qui utilisent les données météorologiques, les données climatologiques. Alors nous avons créé, sur recommandation de l'OMM, nous avons créé un cadre national dans ce cadre-là. Et ce cadre est financé par la Banque mondiale. Alors pendant 7 mois, vous avez fait des préventions. Il y a ça, il y a l'implantation des stations automatiques. C'est où? À travers les aéroports internationaux comme nationaux. Combien de stations pendant 7 mois? 12 stations automatiques. 12 stations. Mais ça sera inauguré quand? On serait sur place pour l'inauguration. Bien sûr, nous comptons qu'on puisse les réceptionner, pas ici, mais à Kisangani, ici, cela est possible. À Kisangani, aéroport national et international. On n'a que 5 aéroports internationaux. Parmi les 5 aéroports internationaux s'implantés déjà. Bien sûr. Nous avons la station automatique ici à Ndjili, oui, à Lubumbashi, oui, à Goma et à Kisangani. Nous ajoutons pour les aéroports, les aérodromes nationaux, il y a Mbandaka, il y a Lissala, il y a Gemena, oui, il y a Mbujima et Kananga. Au Bandundu, là-bas, vous n'avez pas pensé à ça? J'étais à Bandundu l'année passée. À Kikwit, il y a une station automatique qui fonctionne. Oui. Parce que nous avons les stations automatiques reçues il n'y a pas si longtemps par le bail de la Banque mondiale. Oui. Et nous avons aussi les stations automatiques reçues par la coopération chinoise. À Kikwit, là-bas, j'ai été à l'aéroport. J'ai eu à contacter les agents de la Metelsat. J'ai eu quand même l'interview avec le numéro 1 de la Metelsat de Kikwit lors de mon passage. Mais il y a eu des petits problèmes aussi financiers qu'il a évoqués par rapport à ça. Est-ce que vous avez aussi pensé à lui avec vos réalisations et là-bas à Bandundu, j'allais dire? Je viens de vous dire qu'à Kikwit, nous avons une station automatique. Ouais. Et nous allons tout faire pour que ces stations fonctionnent convenablement. Mais il n'y a pas de bureau, seulement la station. Il y a le bureau. On ne peut pas avoir une station sans bureau. Comment est-ce qu'on va garder les archives? Comment est-ce qu'on va travailler? Les bureaux, c'est toujours à l'aéroport là-bas. À l'aéroport. Voilà, monsieur le directeur. Les gens parfois ne savent pas. Partout il y a les aéroports. Ouais. Le gouvernement a toujours construit 2 bâtiments. Okay. Pour la circulation aérienne et pour la météorologie aéronautique. Okay. Donc, dire que nous n'avons pas de bâtiment, c'est faux. Ça, c'est de 1, de 2. Dans chaque aéroport, nous avons des stations météo.
ce sont les stations météo de la Mételsat. Okay. Les autres n'ont pas les stations météo. Vous n'avez pas de services traitance en bas, c'est seulement vous seulement. Ça, je viens de vous dire que la météo c'est une science. Ouais. Et prendre un service de traitance, la qualité va jouer. Nous souhaitons nous faire ça nous-mêmes. Pas même souhait, mais c'est une obligation. Voilà, la Mételsat avant, directeur, ça s'occupait de leurs stations partout dans des aéroports. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Mais je viens de vous dire que toutes les stations qui se trouvent dans les aéroports comme aérodromes, ce sont les stations de la Mételsat. C'est notre... Ce sont nos stations. Ce ne sont pas les stations ni de la RVA, ni de... Non, ce sont nos stations à nous. Alors, lorsque vous implantez, qu'est-ce que vous gagnez au retour? Bon, ce sont les produits que nous produisons, les températures et autres que nous remettons aux pilotes. Et partant de là, nous avons des redevances. Voilà. Est-ce que les redevances... Pour le moment, nous n'avons pas encore touché nos redevances. Ça fait combien de temps? Oh, si j'ai une bonne mémoire, c'est presque 40 ans. Hein? 40 ans? Presque, c'est presque 40 ans. Que nos amis de la RVA ne veulent pas nous donner la rétrocession de notre dû. De votre service. Oui. Alors comment vous faites pour gérer cette entreprise dont la redevance, il y a ces 40 ans passés, les entreprises ne payent même pas ça? Est-ce que vous allez vous en sortir quand vous êtes ici à la tête? Mais je venais de vous dire qu'à la tête de notre ministère, nous avons quelqu'un qui nous pousse, qui nous aide, qui nous oriente, qui prend des décisions pour que nous puissions récupérer nos redevances, nos quotes-parts. Et partant de ces quotes-parts, nous allons développer la Mételsat. Voilà, vous êtes DG. La loi numéro 08/009 du 17 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Oui. Votre réaction? Mais cette loi dit quoi? Cette loi dit par rapport à remettre à qui les droits par rapport aux redevances que vous avez parlé. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Que nous sommes pour le moment pour parler avec la RVA sous l'autorité de la tutelle pour que nous puissions récupérer vos stations. Non, pas les stations, nos avoirs. Les stations, ce sont nos stations. Et on va calculer pendant 40 ans. 40 ans, moi je n'ai même pas 40 ans. Donc depuis que j'étais même pas né, on donnait plus la redevance à la Mételsat. Ce sont des revendications que les agents... Ce sont les démarches administratives que nous poursuivons pour aboutir à ce que je viens de vous dire. Alors, les contrôleurs de circulation aérienne avec les météorologiques sont ensemble. Mais les contrôleurs sont vraiment un peu hauts par rapport à vous. Pourquoi cette différence? Mais cette différence, vous venez, vous venez c'est ce que j'évoquais. La suite. Nous avons un problème, particulièrement le problème des redevances. Le problème des redevances. Dès que nous aurons notre argent, nous allons améliorer la vie sociale de nos agents. Voilà, directeur, on est en train d'avancer. Le site est très envahi. Quand j'avais il y a 20 ans, j'ai passé ici. C'était jusqu'au coin là, jusque là. Il n'y avait pas assez d'habitation. Alors actuellement, vous venez même d'arriver, mais vous avez déjà trouvé le site très envahi. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des résolutions à prendre ou bien on va seulement rester comme ça? Ça ne va pas perturber l'estimation ou bien la prévention? Bon, vous voyez, c'est regrettable. Voilà. Vraiment regrettable, mais je n'en peux rien. J'ai trouvé la situation que j'ai trouvée. Je veux gérer cette situation-là à l'interne
Mais je sais qu'au niveau du gouvernement, il préconise déjà à faire des démarches pour récupérer une partie de notre terre. Vous savez, madame, la météo en RDC était une référence mondiale. Et particulièrement, Binza ici, Binza Météo, était une référence mondiale. Parce qu'on avait la forêt. Et cette forêt-là était pour nous les météos, pour le monde, une référence pour mieux suivre l'évolution du climat ici chez nous. Mais malheureusement, on a comment dirais-je, distribué les parcelles, les consorts. Nous regrettons, mais nous observons seulement ce que le gouvernement a dit. Il y aura une commission pour chercher à récupérer les parts météo. Alors, quelles recommandations faites-vous par rapport au gouvernement à ce qui concerne la Mételsat en général? Nos recommandations, vous voyez, nous sommes maintenant dans l'ère du changement climatique. Ouais. Et chaque pays a signé des accords dans ce cadre-là. Or, quand nous parlons de changement climatique, nous voyons en premier lieu la météorologie, la science météorologique. Et nous ne pouvons pas négliger ce côté-là. Parce que les études du changement climatique sont les études qui poussent à nous adapter, à savoir prendre des décisions sur notre avenir. Et partant de là, je demande, c'est une recommandation, je demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que la Mételsat puisse récupérer tout ce qui est redevance de la part de la RVA et aussi financer la Mételsat pour son développement. Voilà, quel conseil donnerez-vous au mécénat déjà qui n'y a plus le temps? Quel conseil donnez-vous à la population? Et à la population, ce que je peux seulement leur dire que ils doivent suivre tout ce qui est prévision du temps pour connaître le changement du temps qu'il fait et qu'il fera. C'est très très important pour la vie quotidienne. Vous voyez, en Europe par exemple, avant de sortir, tout le monde cherche à connaître le temps qu'il fait et qu'il fera. Mais chez nous ici, lorsque moi des fois je sors avec des vestes comme ça, arrivé à 10 h, il fait donc extrêmement chaud. Mais parce que vous ne suivez pas la météo. Vous ne suivez pas la météo. Je suis la météo le matin, on me dit il fera froid. On ne peut pas parler de froid ici. On parle de quoi? Il fait frais. Il fera frais oui. Au Congo, oui. Aujourd'hui à Kinshasa. Mais arrivé à 10 h, vous allez voir 40 degrés. Non, on n'a jamais atteint les 40 degrés. Jamais. Combien de degrés? Nous ne sommes pas au désert ici. Vous allez voir avec le veste que j'ai mis. C'est 32 degrés. 30 et 32 degrés. Ça, c'est la moyenne. Et les 32 degrés, c'est vers 16 Et pourquoi cette différence? Nous suivons le mouvement apparent du soleil. Suivre seulement ce mouvement apparent du soleil. Vous saurez que la température varie particulièrement avec le mouvement apparent du soleil et la couverture nuageuse. Directeur micro. Voilà, directeur, on est très très ravis de vous recevoir comme invité d'aujourd'hui pour cet éclaircissement de la part de vous à l'émission Bienvenue à bord. Nous vous remercions. Merci beaucoup d'avoir... vous m'avez invité pour que je puisse donner le point de vue de nos météos pour le public et pour comment est-ce que nous voyons développer notre météo ici.
Voilà, mesdames et messieurs, on a été très édifiés de recevoir le directeur général de la METELSAT. Il a répondu à plusieurs questions. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, le site est très envahi. Les démarches sont en cours pour trouver la solution de cette calvaire de l'entreprise METELSAT. Alors, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec notre numéro. Je salue et je dis un très grand bonsoir à Movier Jano Minano. Bonsoir à vous et à JMK Manjiku à la DGRK. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.